Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Dieu nous invite à lui, nous sort de notre confinement pour prendre un moment cordial avec lui ce matin. Le psalmiste du matin nous le redit. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, à nos hymnes de fête, acclamons-le. Écoutons maintenant la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3, et versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons l'évangile de Saint Jean, qui nous relate le dialogue nocturne de Jésus avec Nicodème. L'appel à la vie éternelle, balai d'entrée que n'entre pas dans le règne de Dieu qui veut. Il s'agit vraiment de renaître. Ne suffit pas seulement d'être créé à l'image de Dieu pour entrer dans son royaume. La première lecture tirée des Actes des Apôtres propose même d'écouter avant d'entrer dans le temple. Le Seigneur a aussi ses exigences, et le désir humain devait comporter un sursaut sur soi-même pour parachever de rechercher du sens, sa quête d'au-delà de soi, et lever les yeux pour s'élever à cette espérance de Dieu en chacune et chacun de nous. L'entretien de nuit suit à l'aurore, pour reprendre l'auteur des Actes des Apôtres. Il ouvre à la lumière dont parle Jésus dans la finale de notre évangile de ce matin pascal. Croire, c'est finalement accepter de faire la vérité sur soi et à l'égard d'une puissance à faire confiance. Et puis oser en même temps manifester cela dans un mouvement qui nous met en sortie
vers Dieu, le Dieu du salut en Jésus-Christ. Et cette confiance peut aller jusqu'à se crucifier au banc du jugement de Dieu, car Dieu est amour. Et Saint Jean ne cessera de le répéter au long de ses saints écrits. Ce matin, nous prions. Seigneur, que ton esprit de lumière illumine nos ténèbres, ténèbres de nos vies, pour nous accompagner dans cette confiance en ton amour de miséricorde infinie. Et devant le Saint-Sacrement, nous reprenons ensemble la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,